Les images n'arrivent pas comme chez toi. Mon équipe me rapporte des difficultés de santé et des problèmes techniques. C'est pourquoi les choses ne sont pas comme elles devaient être. Je vous donne les excuses à tous les étudiants qui attendaient les conseils pratiques et de jeudi dernier. Il y a une partie théorique que nous n'avons pas vu. Les excuses. Mais c'est aussi un combat. Priez pour les conseils pratiques. Priez pour le responsable des conseils pratiques. Priez pour la technique des conseils pratiques. Avant la sphère portable, le problème de portable, le problème de pouvoir a été réglé par Jésus. Il y a encore d'autres problèmes qui arrivent. Dieu va régler encore ça. Soyez patient, les conseils pratiques arriveront chez vous. Et Dieu bénisse. Si vous avez besoin des conseils pratiques, soit pour les funérailles, soit pour tout ce qui est manifestation, vous vous approchez de nous et vous nous appelez. On va s'attendre. Conseil pratique à ne pas faire, ça fait 2 heures que le téléphone sonne. À ne pas faire. Et Dieu nous bénisse. Ici, conseil pratique, on ferme les portables avant de bénir. C'est pas le préfet, on ferme les portables. Et ce n'est pas le droit de voir le Seigneur des Seigneurs à cause de ça. On ne peut pas prendre le portable. C'est manque de difficultés, manque de beaucoup de choses qui font que cela arrive. Conseil pratique à ne pas faire. Donc, bien aimé, les conseils pratiques de ce jour ont pour thème relation mari et femme. C'est comment là-bas. Et Dieu le bénisse. Relation femme et mari, c'est-à-dire le couple. Qu'est-ce qui se passe dans le couple là-bas? Conseil pratique. On sort maintenant un peu du cadre à partir de ce matin. Quand on parle de couple, c'est monsieur qui est mature. Il est âgé, ou bien il n'est pas âgé, mais il est mûr d'esprit. Madame aussi, elle est mûre d'esprit. Et les deux ont décidé ensemble, dans un coin ou dans un autre, de s'attendre sur des points avant d'aller faire la vie commune ensemble. Si monsieur n'est pas mûr, madame est mûre. En tout cas, l'un des deux est mûr, les deux sont mûrs. Première condition pour se marier. Mûr aussi, parce que ce soit les fonctions libidinales, tout est prêt. Si le n'est pas prêt là, il y a quelqu'un qui a violé son ami, il y aura des jours. Si les fonctions libidinales ne sont pas prêtes, c'est qu'à quelque part, il y a une partie qui est prête et il y a une partie qui n'est pas. On parle de viol. Et ce n'est pas bon. Conseil pratique à ne pas faire au nom de Jésus. Il y a certaines femmes qui arrivent dans le foyer. Elle dit, mon argent là, il n'est pas de ça, c'est là. Moi-même, j'ai délivré au nom de Jésus. Tu vois ton mari, tu dis bien ton mari, tu ne veux pas donner ton argent là aussi. Sois délivré au nom de Jésus. Quand on parle de mari, c'est tout qu'on a marié. Tu as marié son argent, il a marié son argent. Donc, tu dois donner ton argent aussi à ton mari. C'est pas lui qui va tout te donner. Conseil pratique, cette femme le dit et le font très bien. Vous m'écoutez très bien. Ce n'est pas bon ce que vous avez fait et vous continuez de faire ça ce matin. À corriger ça au nom de Jésus. Les femmes aussi, elles ont aussi un système très 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 amer. Selon les couples que je reçois. Pour aller à l'aéroport international du Pays-Bas, elles demandent que le monsieur n'a qu'à payer le ticket d'avion ici. N'a qu'à payer à chaque fois qu'il va aller aux Pays-Bas. Vous les internautes, les gens ici d'ailleurs, nous sommes avec les enfants, je vais utiliser un langage où les grandes personnes seules vont comprendre. Les enfants, on va l'envoyer ailleurs. Parce que nous sommes là pour éduquer, nous ne sommes pas là pour dépraver. Que Dieu nous bénisse. On ne peut pas utiliser cette partie du langage à l'aéroport. Donc chaque fois que le monsieur sortit de la porte de l'aéroport, on demande à ce qu'il va payer droit d'abord. Droit de douane, droit de police, droit de gendarmerie, droit de couple et droit. C'est pas bon, conseil pratique. On ne fait pas ça à son mari. Tu le pousses à aller vers les PPTE. Ce n'est pas PPTE au niveau international ou au niveau des finances internationales où on parle des pays pauvres. Que Dieu nous bénisse. Non, femme, si tu as aimé ton mari, c'est pas moi, conseil pratique qui t'a dit, il faut l'appeler chérie. Chérie, mon soleil, ma lune, ma cocotte, etc. Continue la vie chez vous là-bas. Et maintenant, pour donner l'argent, tu crées des problèmes. C'est pas bon. Conseil pratique à ne pas faire. Même pour lui donner l'argent, c'est difficile. L'argent, c'est là. Moi, mon argent, je ne lui donne pas. Et puis, il ne peut pas te donner pas.
Pour certains, ils sont très gentils. Elle prépare le monsieur assis. Et puis elle ne lui donne pas à manger aussi. Et puis elle dit, malgré l'argent, elle est restée là-bas. Et puis elle mange. Et puis elle est à l'aise. Mais c'est pas pour ça. Si aujourd'hui tu n'as pas donné, ou bien il ne te donne pas, il faut l'aider. Sinon, mon mari, on ne reste pas à vous comme ça, comme on est là, il y a la date qui ne donne pas. Il faut lui parler. Et puis attendez-vous sur des bases bien précises. Si vous ne vous attendez pas, voyez vos conseillers, voyez vos parents, vos marins, et puis allez, je ne vais pas se régler. Mais tu es assis là, tu manges pas de l'eau, et puis tu ne lui donnes pas. Conseil pratique, elle n'est pas faite. Alléluia. Ça, c'est la femme. Et l'homme. Non, mon ami, c'est grave. Il y a ça, il décide de frapper la femme comme t'entends. Après la femme, elle crie chaque matin, chaque soir. La nuit, ça crie là, le matin, elle est sur sa roue machine. Ça est délivré au nom de Jésus. Vous quelqu'un s'en fait déjà, et puis vous au matin, vous suivez. On ne frappe pas sa femme, c'est pas tam-tam. Mais à cette femme, elle s'est dit, quand elle était mon affaire du mari, c'est comme laisser-nous faire. Tiens, le bâti. Et si tu rentres dedans, c'est là qu'il reste utiliser tes vidéos, il est ça. Conseil pratique, femme qui parle comme ça, il faut la laisser. Au nom de Jésus, conseil pratique. Ne faites pas à ce que vos maris sortent de vos maisons pour aller au dehors. Certains maris disent que quand ils arrivent à la maison, vous n'avez même pas de Jésus. Alors qu'au dehors, là-bas, les PPTE, qui c'est pas PPTE qui est au niveau international, on connaît. Chez nous, encore une fois, quand on parle de PPTE, c'est les petites poitrines très, très excitées. Petite poitrine très, très excitée. PPTE. Alléluia. Nous, encore une fois, la fille est ça. Ici, il y a un créé pour nous, un créé pour nous ici. Que Dieu nous bénisse. Les PPTE, c'est des petites filles dont l'âge varie de 10 à 19 ans. Elles sont très très excitées, poitrine ça est devant. Celle-là, ça pousse et ça revient en arrière. C'est ceux-là qui cadrent le foyer des gens. Ça est délivré au nom de Jésus. PPTE. Elles sont prêtes à tout. Elles ne connaissent pas où. Elles ne sont pas qu'elles gardent. Elles ne sont pas qu'elles n'ont pas chacun son tour. Elles ont 49 ans maintenant, elles cherchent à se marier maintenant. C'est trop tard. Toutes les conditions du mariage ont été gardées. Il n'y a plus de mariage. Dieu nous bénisse. Femme, ton mariage, il faut aller vers Jésus. Il faut le déshabiller comme il se doit, mais pas avec parole. Doucement, il dit, chérie, qu'est-ce que tu veux? Chérie, qu'est-ce que tu veux? Il a souffert au dehors là-bas. Il a travaillé. Mais si c'est dans ça, le négatif, il faut laisser ça. Mais il faut faire ton rôle, tu t'appartes dans la maison. Jusqu'à ce que vous arrivez à l'aéroport international du Pays-Bas. Ne fermez pas les frontières de façon unilatérale entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers. Sous prétexte qu'il n'a pas rempli des conditions quelque part. Non. Ouvrez toujours les frontières, mais si vous le faites de façon consensuelle, de façon où vous êtes entendu. Parce que l'homme qui est là, son point le plus fort, le plus culminant, c'est que si l'aéroport a sonné 1h du matin, qu'il n'a pas ouvert, il n'a pas interféré de l'aéroport, même il va pas mater là, casser l'aéroport là. Que Dieu le bénisse. Pardonnez les mamans, les femmes. Si le monsieur tape par la porte de l'aéroport international, ouvrez les frontières. Ne faites pas comme les chanteurs ivoiriens. Ils sont tous deux, les règlements. Il y a un qui a chanté ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'autre a répondu un règlement ivoirien encore et dit Bamba, la guette à créé là, tu vas prendre là. Alléluia. Amen. Ça, c'est les règles ivoiriens, ils sont très forts. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. On a compris. L'autre a dit, c'est pas tu as créé Bamba quand on a fermé les frontières. Donc, Bamba, tu vas prendre là. C'est-à-dire que on ne va pas ouvrir parce que si on ouvre, ça va assaillant ici. Donc, on ouvre pas. Ça, c'est un langage de Nouchikol. Encore, tu vas pas l'appeler le Nouchi, qui apparaît en 1990 à l'université du Cocody. Nous, le Nouchi. Donc, Bamba, ça veut dire parable. Bamba, tu as créé des troupes, tu as créé des foufous. À cause de fou que tu as créé, on ne va pas ouvrir. On va te laisser faire ce que tu as envie de faire. Que Dieu lui bénisse. Bien aimé maman, bien aimé soeur, petite soeur. Avant de fermer les frontières, avant de délivrer à canon. Bon, fais délivrer à canon. Bien aimé, asseyez-vous et ne discutez pas.
Ça, on ne dit pas dans il n'y a pas de droit dedans. Donc, mettez-vous d'accord chaque jour. Il y aura la joie dans vos couples. Conseil pratique. Mais au moment où quelqu'un en fait, il tape la porte de l'aéroport international. Premier rideau, corridor gendarmerie. Deuxième rideau, corridor police. Troisième rideau, douane. Quatrième rideau, militaire. Aïe. Les yeux deviennent rouges comme le soleil du Liban. C'est le plus bon. Si la Lada, il sort récemment vers les PPT, les Goroso, encore ils vont sur la des expressions. Les Goroso, ce sont les femmes qui sont prêtes chaque jour. Elles sont prêtes au space, ce qu'on a fait et ce qu'on fait. Elles sont prêtes. À midi, elles sont prêtes. Mais au moment où je donne les conseils pratiques, elles sont prêtes. Elles sont dans un état. Elles ont déjà mis la voiture sur le point de démarrer. Et ils ont utilisé des expressions pour que vous les grandes personnes comprennent. Elles sont nues, je vais dire. Et puis elles attendent. Même ici à Djibo, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Que Dieu les bénisse. Bien aimé, parlant des couples, le mariage entre monsieur et madame concerne non seulement monsieur et madame, mais leurs parents respectifs. Il y a certaines femmes, quand ils voient papa de monsieur, elle a des sorcières. C'est comme une guerre de divorce ici. Elle est partie à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle a arrivé son fils qui est un cadre, un haut cadre. Sa femme dit, elle n'a rien dit. On peut mettre ses bagages, elle a attendez d'abord, mais bagages n'est pas resté ici. Quand son fils est venu avec sa voiture, elle a pris ses voitures, et puis le moment, elle a dit, que oui, c'est comme Dieu se comporte à laquelle déjà. Tu dis que tu aimes le monsieur, ça m'arrive, tu l'appelles sorcière. Tu penses que c'est bon comme ça? C'est pas bon. On ne fait pas ça. On s'est pratiqué, elle n'est pas fait. Tu as marié avec monsieur. Si le mari est sorcière, c'est toi aussi, ton mari qui est sorcier. Alléluia. Donc il faut aider ton mari à délivrer sa maman. Au lieu de faire ces grimaces désagréables, il ne faut pas faire ça. Sinon, ton frère va prendre un coup. Que Dieu lui bénisse. Monsieur, si ta femme arrive, ou bien ses parents arrivent, il ne faut pas sortir matin à 7h pour rentrer à 23h à minuit. Ce n'est pas aussi bon. Parce que c'est votre mariage là. Celui qui a permis, ou ceux qui ont permis, ça c'est les parents. Ça fait les chéris des parents qui arrivent à votre niveau, chéri, et puis ça va continuer. Donc si la maman, ou bien le père de la femme est arrivé, il faut l'accueillir. C'est ton papa, c'est ta maman aussi. C'est comme ça on prend le foyer. Que Dieu le bénisse. Mais si vos parents arrivent et puis vous avez des comportements bizarres, c'est pas mariage. C'est de l'hypocrisie. Association hypocrite. C'est pas bon. Conseil pratique n'est pas fait. Que Dieu le bénisse. Sortez de l'hypocrisie. Aimez les parents de ta femme, aimez les parents de ton mari. C'est ça qu'on appelle mariage. Que Dieu le bénisse. Si monsieur n'est pas là, son père, il faut bien l'accueillir. Sa mère, il faut bien l'accueillir. Ses frères, il faut bien les accueillir. C'est ça qu'on appelle mariage. Et mariage, le bon. Sinon, si ses parents arrivent, les parents de madame arrivent et puis monsieur qui a rentré un visage, il ne demande même pas pour leur demander nouvelles. Tu es dans la chambre, c'est peut-être sur l'ordinateur. Et ça, après, quand les gars fument. Tu ne sais pas que les gens sont avancés, ils sont venus encore dans la maison, ils sont venus augmenter les dépenses. Encore. Il ne va pas prendre leur vie. S'ils ont des dépenses, c'est bien les quand même des nouvelles. C'est comme ça qu'on fait. Que Dieu les bénisse. Toutes les raisons que vous avez évoquées là, c'est pas beau. Les raisons que tu maries la vie de quelqu'un, tu as marié toute la famille. S'ils sont 40, s'ils sont 180, tu les as tous mariés. Donc s'ils viennent, il faut les accueillir un à un. Même si c'est un comportement bizarre ou des amis, il faut les accepter comme ça. Que Dieu les bénisse. Bien aimé, ne vous laissez pas distraire. Ah oui, tout ça les parents. Bébé, il y a combat ici. Il faut accepter les parents de ta femme, accepte aussi les parents de ton mari. Sans confiance, sans arrière-pensée. C'est ça le couple. Que Dieu veut de toi, que Jésus veut de toi. Et dans la Bible, il y a un exemple qui a été bon dans ce sens. Abraham et sa femme Sarah, ils ont été un bon couple. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et le Seigneur, Abraham appelait sa femme une femme de gentille. Et les deux, ils avaient un problème, ils ne faisaient pas enfant.
C'est pas parce que tu as un problème, ou bien le mari a un problème dans son travail. C'est pas parce que la femme, elle ne fait rien, qu'à cause des problèmes de la vie, vous allez gâter l'union que Dieu a scellée. Non. Abraham et sa femme Sarah avaient des problèmes. Le premier grand problème, c'est qu'ils ne faisaient pas d'enfants. Donc, s'il y a un problème dans le foyer, ensemble, unissez-vous, oubliez ce qui s'est passé. Et Dieu va régler ça. Mais monsieur regarde à gauche, il prie, il regarde vers le nord. Et puis là-bas, madame, il regarde vers le sud. Ce plan ne sera pas réglé. Parce que vous êtes divisés. Dieu n'exauce pas une famille qui est divisée. Dieu n'exauce pas une famille où il y a la compromission. Dieu n'exauce pas une famille où il y a les séparations idéales, les séparations psychologiques, les séparations psychiques, même juridiques. Monsieur et madame, ils se sont séparés. Madame a sa chambre, monsieur a sa chambre, et puis ils sont mariés. C'est pas marié ça. Ça, c'est Satan qui a fait ça. Conseil pratique à l'époque au nom de Jésus. Vous qui êtes sous contrôle de Satan, quittez ici là. Dis à ton mari, on a qu'à ou bien vous séparez. Vous quittez les uns les autres. Ou bien vous réconciliez. Et Dieu vous bénisse. Bien aimé pour l'heure, je voulais terminer les conseils pratiques du jour. Mariage, ça unit deux monsieur et madame. Ça unit deux familles. Le mariage, ça unit deux familles. Ça unit deux peuples. Ça unit deux pays, deux nations, deux continents. Il y a des Ivoiriens qui se sont mariés à des Chinois. Il y a des Chinois qui sont mariés à des Ivoiriens. La Chine est sur le continent asiatique. La Côte d'Ivoire est sur le continent de l'Afrique. Et à cause du mariage, les deux continents sont unis. Que Dieu le bénisse. Bien aimés, pour nous qui ne sommes pas encore mariés, ne choisissons pas des femmes guerrières. Elle est gentille, mais elle a les ongles pointus pour te gratter ta maison. Il y a des femmes, elles donnent coup de poing, frappent sur leur mari. Qui t'a dit ça? On ne frappe pas celui avec qui on va dans le fond. Que Dieu le bénisse. Ne frappez jamais vos maris. Comme cette femme-là, que j'ai connue, elle frappait mon maître de CM1. Elle dit des gifles. Elle dit pardon. Et elle me parle. Et puis des gifles. Et le monsieur prie. Et puis les gens disent, monsieur, la femme là, des frères, il m'a gagné. Le monsieur là, elle est costaud comme ça. Elle en fume. Dans le lagon, il parlait à mouche. Elle est borosaille. Elle est musclée jusqu'à. Elle est zico-boro. Ça, c'est la lagon, il parlait à mouche. Elle est musclée, elle est collée, elle est polie. Et elle frappe le monsieur. Le monsieur dit, pas bien, au secours, personne ne peut venir. Laissez-le moi, il faut frapper. Le père vous frappe. Et vous êtes content. Vous êtes content. Quand c'est pratique, on ne frappe pas son mari. On ne frappe pas aussi sa femme. Et Dieu lui bénisse. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, vous voyez que tu cherches là, il ne faut pas frapper ton mari là-bas. Vous voyez que tu cherches là, il ne faut pas aller haïr les parents de ton mari. Mais il faut t'associer avec ton mari pour aider ton mari à chasser les démons de sorcellerie qui font qu'il y a problème dans les foyers. Femmes, messieurs, unissez-vous pour le Seigneur. Que votre union soit basée sur Jésus-Christ pour que véritablement votre union soit scellée. Mais si vous êtes basé sur elle est jolie, elle est jolie, à mouche comme elle est jolie, elle est jolie. Elle est pâte, ça veut dire qu'elle est jolie. Si vous venez ici, les gars, jolie, je l'ai dit qu'elle a fait la silence, puis jolie, elle est partie, j'ai la guerre de l'Ignani, c'est très jolie. Donc, bien aimé, l'amour ne doit pas être seulement en fonction de la beauté physique, mais de la morphologie physique. Elle doit être basée sur Christ. Qu'est-ce que c'est là, elle là, qui va m'arranger? Celui-là, il a quoi, il va m'arranger. C'est pas l'argent seulement. C'est pas l'argent, c'est pas la taille, c'est pas la forme, c'est pas le teint, c'est pas la beauté du visage. Mais quelle valeur spirituelle cette femme a pour me donner puis je vais avancer? Qu'est-ce que j'ai comme valeur spirituelle qu'elle n'en a pas que lui apporter? C'est ça qui est le vrai fondement du mariage. Et Dieu lui bénisse. À partir de ce matin, allez-y vous marier, allons-y vous marier. Mais attention, pas les parents à foyer. Par exemple, c'est la Fédération ivoirienne des boss, ou bien la Fédération internationale des boss. Voyez? Non, on ne peut pas parler d'un foyer. Tous ceux qui vont venir dans le foyer, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, associez-vous, priez pour les mauvais, et puis ils vont te délivrer. Et que les mauvais habitent chez vous, qu'ils soient délivrés. Mais ne les chassez pas. Parce que dans les mauvais, Jésus-Christ pète dans le mauvais aussi. Il pète dans le mauvais, puis il va venir. Est-ce qu'il avait chassé, vous avez chassé Jésus, il n'allait pas avoir droit au paradis? Comme Dieu est terminé par ce témoignage,
un monsieur ici en Côte d'Ivoire à Biot, il veut rencontrer Jésus. Alors, l'homme de Dieu qui a prié dit, il faut choisir un jour, Dieu prie, Jésus va venir chez toi. Il a choisi un jour. Et il a dit, restez à la maison, priez, ne bougez pas. Fermez vos portables, restez là, Jésus va venir. Jusqu'à le soir, vous m'appelez, Jésus va venir. Je suis sûr que Dieu va venir. Vers 10 heures, on le sonne à leur portail. Et les gars, un monsieur, il est sale comme ça, avec beaucoup de cheveux, il sort, il dit vraiment derrière Dieu. Et puis nous, on attend Jésus, c'est pas qu'il est venu. Non, pas ça là. Aujourd'hui, là, c'est pas n'importe quel jour qu'on attend Jésus ici. Ça n'a pas duré encore. Il y a un petit avant qui est venu. J'ai fait dire. On dit qu'on a préparé, c'est pour Jésus. C'est pas pour vous. Et après, une vieille femme me dit, mon fils, est-ce que tu vas faire deux glaces? Non. Parce que 3 personnes. Jésus s'est incarné dans 3 personnes. À 17h, il a fait passer par ça. Jésus n'est pas venu. Le pasteur dit, mais Jésus est venu pas dans ta maison, tu l'as visité 3 fois. Est-ce que tu n'as pas visité les gens? C'est lui qui avait plein là, tu n'as pas visité. Et la femme n'a pas visité. Il dit, mais je ne sais pas ça. Il a dit, bon, si tu ne sais pas ça, il faut aller les chercher. Et sa femme cherche maintenant Jésus. Les vieilles sont partis, le petit est parti, il a pris Jésus. Bien aimé, la Bible dit que tu ne sais ni l'heure, ni le jour où Dieu va te visiter. Le couple, vous ne savez ni l'heure où Dieu va, même s'il n'y a pas d'enfant, vous ne savez pas l'heure ou le jour où Dieu va vous donner un enfant. Faites très attention. Et Dieu lui bénisse. Vous qui cherchez l'argent dans le couple, monsieur n'a rien. À côté de madame, ça va déboucher, qui a fait un enfant, elle est rien. Parce que monsieur n'a pas l'argent, madame, ça va. Il dit allô, il va au marché. Mais pas ma camarade, parce que monsieur n'a pas l'argent. Toi, celui qui a l'argent, ça va chez lui. Ça, c'est pas couple, ça. Ça, c'est couple satanique. Ça, c'est une forme satanique. Parce qu'elle ne peut pas résister devant les difficultés. Concept que elle ne va faire. Quand il y a des problèmes, il faut prier, crier à Jésus. Je l'ai pris, Dieu va t'aider. Mais lui, vous ne faites pas ça. Il cherche un garçon. Il va donner l'argent. Comme vous savez, elle est une femme. Elle a quitté son mari, avec qui elle a fait 3 enfants. Elle a parti, Dieu merci, le monsieur a l'argent. Quand elle est rentrée dans le foyer, ils ont fait un mariage, quand il disait que le monsieur est mort. Les parents de monsieur disent que c'est un temps qui a tiré. Elle faut quitter maintenant, tu vas la chasser. Elle a pris ici, elle était au milieu. Elle est venue à Paris du foyer. C'est pas bon. Que Dieu lui bénisse. J'ai visité d'ailleurs parce que les conseils partis du jour. Que Dieu bénisse. Amen.